Bienvenue chez la Doa. It's about everything. Et actuellement, sur les réseaux, j'ai vu une situation se passer, mais cette situation, techniquement, elle n'aurait pas dû diviser, mais elle aurait dû créer une union que les deux utilisent leur plateforme pour dénoncer une situation qui se passe. Et vous savez, comme c'est sur les réseaux, on peut regarder le tout. Donc, il s'agit ici de se dire si un passeport fonctionne par contact. Alors, ce n'est plus un droit, c'est un privilège, n'est-ce pas? En tant que tel, on a ici deux créatrices de contenu. Une, c'est Cine DM et l'autre, c'est Eunice Obi Mazombi ou Eunice Obi. Se retrouvent au cœur d'une polémique. Le sujet, le passeport en République du Congo. Un document d'identité censé être accessible à tous, mais le débat a glissé et la question aujourd'hui n'est plus qui a lancé la pique, la question est qui a raison sur le fond. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble. Donc, sans aucune partie prise, mais on va regarder le sujet avec le discernement qu'on pratique à avoir en se disant, mais tu sais, dans tout ça, là, mais qui a raison? Dans quel côté qu'on se situe? On est chez la Doa, It's About Everything. On pratique ensemble à développer notre discernement parce qu'en 2026, c'est important. On a Sini qui met en lumière une réalité que beaucoup de citoyens évoquent. Donc, elle n'est pas la seule qui le met en avant. C'est les difficultés administratives pour obtenir un passeport congolais. Que ce soit les délais, la complexité, les procédures qui sont floues. Un passeport n'est pas un luxe. C'est pas comme si c'est un luxe que... Un luxe, c'est supposé être accessible pour tous les citoyens, n'est-ce pas, d'un pays? C'est une pièce d'identité, guys. Dans un État moderne, ce document devrait être accessible, transparent et égalitaire. Sur ce point, soulever la question est légitime parce qu'elle, justement, elle a soulevé la question étant créatrice de contenu, elle a une grosse plateforme, elle en profite de dire, mais c'est pas normal que j'ai besoin de mon passeport, je cours à droite, à gauche et je ne peux pas avoir ma pièce d'identité. Et je pense, suite à ça, elle avait besoin de son passeport congolais parce qu'elle vit en France, mais elle est citoyenne congolaise, donc elle a besoin de son passeport pour justement, elle devait aller se déplacer et elle avait un partenariat qui pouvait être payant, donc et c'est son argent, c'est de tout, et c'est compliqué. Et donc elle risque de perdre des opportunités à cause de cette situation. Et elle décide d'en parler, et quand j'ai pu regarder, il y a beaucoup d'autres personnes qui vivent cette situation-là, et c'est pas bon. Donc ça, c'est le problème qui a été soulevé par elle. Et là, maintenant, on a la réponse qui est controversée. La réponse vient d'une autre créatrice de contenu congolaise, du nom de Eunice Obi. On a pu la voir, moi je l'ai découvert vraiment récemment parce qu'elle avait fait une série vidéo témoignage de près de 30 vidéos là, pour parler de son histoire de rôle de Chiza dans la vie d'un homme marié qui est nul autre qu'un pasteur qui est marié, qui est au courant. Et elle disait que ce pasteur-là lui a menti, il lui avait promis mariage. Et finalement, autre que d'avoir un téléphone de lui, d'être allé manger 2-3 restaurants et d'avoir fait 2-3 piétinements à droite, à gauche, il n'y avait rien. Bref, on se rappelle de ça, c'est Eunice. Eunice répond en expliquant qu'au Congo, ça fonctionne par contact. Autrement dit, avoir des relations faciliterait les démarches, mais là, on touche un point sensible. Si un service qui est public dépend des contacts, comme elle le dit, ce n'est plus un service public égalitaire, c'est une faille systémique. Et normaliser cette pratique, c'est ça qui pose un problème en 2026. Parce que ça veut dire que si quelqu'un vit normalement, évolue dans le système, paye ses taxes dans ce système, travaille tous les jours, contribue à la vie du système, mais il n'a pas un contact, mais il ne bénéficie pas de services qu'il devrait bénéficier normalement, ça veut dire qu'il y a une injustice. Le système systémique il y a des failles. Et c'est ça qu'on dénonce. Donc, le vrai débat n'est pas personnel. Le problème n'est pas qui a le plus d'abonnés, qui a lancé la première pique, qui a fait la meilleure vidéo.
Le problème est structural. Un document d'identité nationale doit-il dépendre d'un réseau relationnel? Si oui, cela crée une égalité, une exclusion, un sentiment d'injustice. Ok? Un service public repose sur un principe très simple, l'égalité d'accès. Si certains doivent attendre des mois et d'autres obtiennent un document en quelques jours grâce à leur relation, ce n'est pas une astuce, c'est une inégalité. Un passeport n'est pas un simple document, c'est le symbole d'un contrat entre un citoyen et son État. Quand un citoyen demande un passeport, il ne demande pas une faveur. Ce n'est pas une faveur qui dit « Pardon, faites-moi une faveur, donnez-moi un service ». Il exerce un droit administratif. On ne parle pas d'une attaque contre un pays, on parle d'une contradiction. Un État moderne ne peut pas officiellement prôner l'égalité et officieusement fonctionner au réseau. Et voilà le cœur du problème. Quand on normalise ça marche comme ça, c'est comme ça, faut faire. Si ça marche pas pour toi, arrête de te plaindre, c'est parce que tu n'as pas de contact. Alors que si justement Sini utilise sa plateforme pour se plaindre d'une faille, d'une inégalité systémique du système, mais elle peut faire un changement parce qu'il y a beaucoup de monde qui vivent cette inégalité-là, mais peut-être ils n'ont pas la plateforme de Sini. Toi, au lieu de vouloir t'attaquer à Sini, parler des culottes, parler de la plante, parler de ci, parler de ça, joins-toi à elle. Parce que c'est un combat commun que vous avez. C'est pas de dire, ah, mais de toute façon, elle fait pas beaucoup de mobilisation pour son pays, moi j'en fais plus. Actuellement, c'est une mobilisation qui touche vous deux maintenant. Faites-le. La banalisation du système D. Dans beaucoup de pays africains, le système D est devenu normal. Tu connais quelqu'un? Mais quand l'exception devient la règle, on ne parle plus d'astuces, on parle de dysfonctionnement. Et le dénoncer n'est pas une attaque contre un pays, n'est-ce pas? C'est une demande d'amélioration. On veut que ce soit meilleur, un meilleur fonctionnement. Et le piège des réseaux sociaux. L'enjeu dépasse deux influenceuses. Ce débat n'est pas une guerre de personnalité, il met en lumière une question fondamentale. Comment fonctionne l'accès aux services publics? Dans tout état de droit, un principe est central, l'égalité devant l'administration. Si la perception publique est que les relations accélèrent les démarches, alors le problème n'est pas individuel, il devient institutionnel. Le clash attire plus que le fond. Les vidéos piquantes font plus de vues que les débats administratifs, malheureusement. Mais à force de personnaliser le débat, on oublie la question centrale dans tout ça. Les citoyens doivent-ils supplier, attendre indéfiniment ou activer des relations pour un simple passeport? C'est-à-dire que quand on regarde relations, c'est-à-dire limite, il y a des gens qui vont profiter de leur pouvoir, tu me payes tel montant et puis je vais régler ça pour toi. Ou sinon, tu fais ça pour moi dans la chambre d'hôtel, puis tu vas avoir ci. Mais c'est pas normal. On ne doit pas normaliser ça, guys, en 2026. La confiance dans l'État. Un système administratif repose sur la confiance. Quand les citoyens pensent que les procédures ne sont pas équitables, les délais ne sont pas uniformes, les contacts facilitent l'accès, la confiance s'érode. Et sans confiance, l'autorité publique s'affaiblit. La modernisation administrative. Dans de nombreux pays, les réformes numériques ont été mises en place pour réduire les intermédiaires, limiter les interventions humaines, standardiser les délais. Pourquoi c'est fait comme ça dans la plupart des pays? Parce que la transparence protège autant l'État que les citoyens. Le piège du « c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça ». Normaliser une faille sous prétexte que ça marche comme ça empêche toute amélioration. C'est de se contenter de la médiocrité comme une norme et ça, 2026, on doit arrêter ça. Un débat public sur l'accès aux services ne devrait pas être perçu comme une attaque. C'est une opportunité d'évolution. Aussi simple que ça. Donc, qui a raison? Sur le fond, soulever les difficultés administratives est légitime complètement. Normaliser l'accès par contact interroge l'égalité du système. Ce débat ne devrait pas être un règlement de compte.
quand je regarde ça, c'est pas une question de règlement de compte. Ça devrait être vos deux femmes que vous êtes du Congo, deux Congolais, chacune vous avez votre plateforme, mobilisez-vous. Il y a d'autres, vous allez trouver d'autres histoires, d'autres Congossas pour vous clasher. Mais ça, c'est un système administratif qui vous sert à vous deux, pour votre communauté. Donc, il devrait être une discussion sur l'accès aux services publics, l'équité administrative, la modernisation des procédures, parce qu'un passeport, ce n'est pas un privilège, c'est un droit administratif. Ce débat dépasse deux créatrices de contenu. Il pose une question institutionnelle directe. Un droit administratif doit-il être universel ou dépendre du carnet d'adresse? Un passeport, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une faveur, ce n'est pas un privilège social, c'est un document d'identité. Dans un État moderne, l'accès aux services administratifs devrait reposer sur la transparence, l'égalité, la procédure, pas sur la proximité. Quand un service public dépend des relations, ce n'est pas une victoire individuelle, tout ça. C'est pas comme, yes, moi j'ai mes documents parce que j'ai bons contacts. Il n'y a aucune fierté dans ça. C'est que ton système administratif ne va pas bien. C'est un signal institutionnel. Ce débat ne devrait pas diviser des créatrices de contenu, il devrait interroger le système parce qu'au final, ce n'est pas une question de clash, c'est une question de citoyenneté. Et c'est pour ça que dans ça, quand je l'ai vu, je me suis dit, vous pouvez faire des clashs sur d'autres choses. Vous pouvez faire des clashs sur ma marque de parfum est meilleure que ta marque de parfum, ou peu importe. Mais quand c'est quelque chose que vous pouvez vous unir pour créer un changement et que vous ne le faites pas, c'est qu'on n'a pas compris notre mission d'utiliser nos plateformes. Donc, j'espère que ça va aller dans l'oreille de quelqu'un et que vous allez vous dire, en vrai, c'est vrai que on ne peut pas se cacher sur ça. On doit regarder le tout et puis se concentrer vraiment sur la situation centrale, le problème de fond, le problème central, et on ne doit pas se disperser un peu partout. Donc, c'était mon point de vue que j'avais sur cette petite situation sur les réseaux qui fait le tour. On voit des directs, et vous savez, les directs, quand il y a les directs, c'est des longs directs, le monde, chacun parle de n'importe quoi, mélange tout le sujet, alors que le tout, ça serait de se focuser ensemble sur le problème institutionnel actuellement qu'il y a. Pourquoi les passeports, il y a le problème de passeport, il y a des gens qui perdent des opportunités de déplacement, des opportunités directes parce que justement, ils ne peuvent pas avoir accès à leur passeport de leurs droits administratifs. Ça serait ça le problème. Non, c'est pas normal que tu dois essayer d'aller payer, soudoyer du monde pour chercher des relations, des dites relations. Ça fait pas de toi quelqu'un de plus important parce que tu as été chercher, soudoyer 2-3 relations pour avoir un service qui devrait être accessible à tous de façon égalitaire. C'était mon point de vue de moi. Vous êtes sur la droite. De temps en temps, on fait des réflexions. On est là parce que on entraîne notre discernement. Notre discernement, on n'est pas né avec. On doit l'entraîner et c'est ça qu'on fait par ici. On se retrouve donc, guys, au prochain rendez-vous. Faites attention à vous. On met les cas.